Alors, on pourrait partir de l'expérience positive, que moi je juge positive, des 35 heures qui avaient été mises en place entre 1997 et 2002. Positive parce que le chômage a diminué comme ça n'est jamais arrivé, que ça s'est fait en même temps qu'un retour à une balance commerciale positive et un équilibre des comptes sociaux. Donc, ça a été une politique de lutte contre le chômage extrêmement efficace, en tout cas la plus efficace et la moins coûteuse qu'on ait connue, parce qu'en échange de baisse de cotisation, on a eu des embauches et donc des gens qui ont consommé, cotisé, et il y a eu un retour du coup extrêmement positif. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait faire la même politique de la même façon? Je ne pense pas, pour plein de raisons, à la fois parce qu'il y a eu une campagne de dénigrement de cette politique qui se base sur des informations qui sont totalement fausses, mais à force de les répéter, ça finit peut-être par rentrer dans les têtes. Et aussi parce que je pense qu'on doit prendre acte aussi de certaines évolutions. Ça a été une réduction du temps de travail qui était présentée, donc on appelait ça les 35 heures, comme une réduction du temps de travail sur la semaine. Et c'est vrai qu'il y a des gens pour qui ça a été une réduction du temps de travail pour la semaine, mais en fait pour beaucoup, et surtout pour ceux qui l'ont vécu positivement, ça a été en fait des réductions plutôt sous forme de demi-journée ou de journée en moins, plutôt sur le mois. Et c'est les gens qui ont expérimenté la réduction du temps de travail de cette façon-là, plutôt que par des demi-heures en moins ou en plus sur des journées, qui, je crois, l'ont vécu le plus positivement. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plus à envisager sur une période plus longue, qui peut être la vie, mais qui peut être aussi des périodes de 5 ans. Ça veut dire qu'on pourrait envisager que tous les 5 ans, il puisse y avoir 6 mois de non-travail. C'est une réduction du temps de travail de fait de 10%, 6 mois sur 5 ans. Ça pourrait être aussi des périodes pendant lesquelles on ne travaille pas, qui ne sont pas forcément celles de la fin de la vie. Moi, j'ai été défavorable à un allongement de la durée de cotisation parce que je pense que c'est hypocrite aujourd'hui, alors que 2 salariés sur 3 à 55 ans sont en dehors du travail, pas parce qu'ils ont choisi d'arrêter de travailler, mais parce qu'ils ont été licenciés. Donc le résultat, c'était qu'on mettait des gens dans une situation compliquée pendant plus longtemps, c'est-à-dire qu'ils étaient arrêtés plus tôt. Et s'ils ne cotisaient pas, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas. Donc du coup, ils avaient des indemnités chômage qui arrivaient plus tard et d'un montant qui était moins élevé. Et de l'autre côté, si vous faites travailler des gens plus longtemps, ceux qui cherchent à rentrer sur le marché du travail, principalement les jeunes, ils ont évidemment plus de difficultés à y rentrer si ceux qui y sont sortent plus tardivement. Néanmoins, je ne suis pas du tout opposée au fait que pour ceux pour lesquels les conditions de vie se sont améliorées et qui peuvent vouloir travailler plus longtemps, plus tardivement dans leur vie, on puisse aussi, pendant la vie professionnelle, avoir des moments où on s'arrête. C'est-à-dire que pourquoi pas travailler, il y en a qui le font, jusqu'à 65 ans pour certains, dans la mesure où ils ont pu, à d'autres moments de leur vie, s'arrêter plus longuement. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où le moment où on doit s'investir, où on devrait s'investir le plus professionnellement quand on a un travail, c'est surtout le début pour pouvoir être gardé, pour pouvoir progresser, etc. Mais c'est aussi le moment où, quand on souhaite en faire, on fait des enfants. Et donc, c'est le moment où on a aussi besoin de temps pour autre chose. Ou alors, ce qui se passe, et ce qui se passe déjà aujourd'hui, c'est que les hommes s'investissent davantage dans leur travail quand ils sont plus jeunes. Et donc, on assiste à la fois un partage du travail salarié où, d'un côté, les hommes sont plus au travail et avec des responsabilités, et les femmes moins. En revanche, elles assument une autre responsabilité, qui est la responsabilité familiale, et qui leur fait perdre de la valeur sur le marché professionnel. Et c'est quelque chose qu'on peut rapprocher aussi d'une autre contre-vérité qu'on dit régulièrement sur la réduction du temps de travail en France, qui est qu'en France, on travaille moins qu'ailleurs. Alors d'abord, je ne vois pas pourquoi en soi ce serait négatif. On pourrait se dire, comme on a toujours parmi les salariés les plus productifs du monde, on pourrait se dire, ma foi, si en France on passe moins de temps de travail, moins de temps au travail salarié, c'est peut-être parce qu'on est plus efficace au travail et que du coup on a du temps aussi pour faire d'autres choses. Mais surtout, c'est totalement faux. Le temps de travail moyen en France, il est 37,5 heures, alors même qu'en Allemagne, il est à peine au-dessus de 35 heures et que la moyenne européenne est aux alentours de 37 heures. Mais si on peut régulièrement affirmer cette contre-vérité, c'est parce qu'en fait, on a une façon de compter le temps de travail
sexiste. Quand on compte le temps moyen travaillé, en fait, presque toujours dans les études internationales ou européennes, on compare le temps de travail, la moyenne du temps de travail à temps plein. Donc en fait, on ne compte pas beaucoup de salariés, les salariés à temps partiel, qui très majoritairement sont des femmes. Et en France, on a une spécificité, c'est que comme dans les autres pays, les femmes constituent l'immense majorité, toujours aux alentours de 80% des travailleurs à temps partiel. Mais la spécificité, c'est que les travailleurs à temps partiel en France travaillent en moyenne plus que les autres travailleurs à temps partiel dans les autres pays. En France, on est aux alentours d'une moyenne de 24 heures, alors que la moyenne dans les pays de la zone euro, je crois que c'est entre 16 et 19 heures. Donc, si vous êtes dans un pays où vous avez des hommes qui travaillent à temps plein, à des temps pleins qui sont à des temps assez élevés, et que vous avez des femmes qui travaillent à temps partiel à des temps peu élevés, si vous faites la moyenne que sur les temps pleins et que vous comparez ce pays, typiquement l'Allemagne, à un pays comme la France, où malgré les temps de 5 heures, le temps de travail moyen d'un salarié qui travaille à temps plein en France est de 39,6 heures. Donc on voit bien que les 35 heures n'empêchent pas de travailler plus. En France, c'est 39,6 heures, mais vous avez un temps de travail moyen des hommes, enfin un temps de travail moyen à temps plein, qui est plus proche du temps de travail à temps partiel. Donc, si vous ne comptez que les emplois à temps plein, la France a une moyenne qui est inférieure à celle de l'Allemagne. Mais si vous comptez bien tous les temps de travail, et on ne voit pas pourquoi on ne compterait pas tous les temps de travail, la France a un temps de travail de 1h30 supérieur à ce qui est travaillé en Allemagne. Bien sûr, la réduction du temps de travail ne peut pas être suffisante en elle-même. L'autre répartition du temps de travail, elle doit se penser dans un cadre qui a changé. Alors, le cadre qui a changé, je pensais au réchauffement climatique, ça n'a pas changé, mais simplement maintenant on commence à en prendre la conscience. Donc il faut aussi qu'on pense des emplois qui soient à la fois compatibles avec la nécessité de limiter le réchauffement climatique et y compris, il y a de nouveaux emplois qui sont en lien avec la lutte contre le changement climatique, qui sont aussi des opportunités qui peuvent aussi augmenter les besoins aussi en temps de travail d'ailleurs. Donc ça doit être pensé en lien avec ça et donc aussi avec de la formation. Parce que si le taux de chômage élevé en France ne s'explique évidemment pas que par un déficit de formation, il y a aussi un manque et un déficit de formation. Et en France, il est d'autant plus important qu'on comprend bien qu'il y a un certain nombre d'emplois qui sont aujourd'hui peu qualifiés. Alors il y en a qui ne sont pas délocalisables, mais il y en a beaucoup qui sont délocalisables. Et on peut dire que c'est mal, on peut dire ce qu'on veut, mais on n'empêchera jamais une entreprise dont la philanthropie n'est pas l'objectif. Ça ne veut pas dire qu'ils s'en moquent, mais c'est normal, ils doivent vivre, etc. Donc s'il y a des salariés qui ailleurs font la même qualité de travail à un niveau de coût, je dis bien de coût parce qu'il n'y a pas que la rémunération du travail qui compte, qui est moins élevé, c'est normal, ils vont faire. Et par ailleurs, les gens qui vivent dans d'autres pays ont aussi le droit de travailler. Donc nous, on ne pourra pas être concurrentiel en France sur des niveaux d'emploi qui ont un niveau de formation qui est faible. Donc c'est évidemment particulièrement nécessaire. Et puis, on est aussi dans une période où on a de moins en moins des emplois qui sont les mêmes pour toute la vie. Donc il faut donner la possibilité aux gens, pour leur épanouissement et leur développement à eux, de pouvoir se former et de faire des choix de formation, mais y compris pour pouvoir répondre aux besoins d'avenir. En France, on a souvent eu aussi une politique de baisse du coût des emplois les moins qualifiés, puisqu'on a baissé les cotisations surtout sur les emplois les moins qualifiés. C'est une politique qui a quand même des limites, parce que ça veut dire qu'on encourage une stagnation du niveau des salaires et qu'on n'encourage pas la création d'emplois à des niveaux qui sont supérieurs et donc qui ont un niveau de qualification qui est plus important.